Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Le chant des partisans dit « C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Vous êtes en train de le faire pour Madame Georges Tiphaine. » Et donc, je vais vous donner une petite chronologie des faits, parce qu'il semblerait que, je remercie tous ceux qui ont écrit, parce que la démarche dérange. Bien, alors, le lundi 7 août 2023, appel au Macaréron pour savoir si Madame Georges a eu ses traitements médicaux. Aucune information. Ensuite, une lettre au Centre européen de prévention de la torture et des traitements inhumains a été écrite, je vous la lis, je remercie la personne qui nous suit et qui a écrit, qui a suggéré cette lettre. Donc je me présente, je suis une personne de confiance de Madame Georges Tiphaine. Ainsi, depuis le 29 avril 2023, Madame Georges Tiphaine est incarcérée à la maison d'arrêt de Nîmes. Je veux vous informer, vous alerter sur la situation inhumaine qu'endure Madame Georges Tiphaine. Depuis cette incarcération, je vous informe dorénavant que je détiens les preuves vidéo, audio de ce que je vais vous énumérer. Madame Georges Tiphaine souffre d'un véritable acharnement sur sa personne et les conditions d'incarcération deviennent inhumaines. La dignité et le respect de la loi ne sont plus respectés et pourtant sont valables pour tous. Tout d'abord, à son arrivée le 29 avril 2023, Madame Georges Tiphaine a été placée à la maison d'arrêt de Nîmes, quartier femmes, mais enregistrée sous la civilité de Monsieur. Suite au mandat d'arrêt ou mise en exécution délivrée sur les ordres du procureur de la République de Montpellier, Fabrice Belargent, mandat qu'on ne veut pas produire sous motif de confidentialité. Numéro d'écrou était alors le 32-255. Je n'ai pu m'entretenir avec Madame Georges que 20 minutes avant son départ pour la maison d'arrêt et 1 minute à la cabine téléphonique lors de son arrivée. Puis, pendant plus de 65 jours, c'est-à-dire depuis le 30 avril 2023, aucun membre de sa famille n'a pu rentrer en contact avec Madame Georges Tiphaine. Bien sûr, j'ai été mise en contact avec une SPIP de la maison d'arrêt de Nîmes, Madame Dubeau-Marie. Moi, je dis les noms. Parce que cette lettre, dans mes mains, c'est une preuve. Et je vous fais l'offre de preuve de la loi de 1885 sur la diffamation à son article 35, par-dessus le marché. Bien. Donc, cette Madame Dubeau-Marie, chargée du suivi socio-judiciaire des personnes détenues en date du 2 mai 2023, soit 4 jours après son arrivée à la maison d'arrêt de Nîmes, tout d'abord lors d'un échange téléphonique puis la transmission d'un mail, toujours en date du 2 mai à 14h03, qui reprenait les divers points énumérés lors de cet échange téléphonique, sur sa demande, je lui ai alors transmis 4 factures téléphoniques, dont celle de M. Georges Daniel, le papa de Mme Georges Tiphaine, qui est malheureusement atteint d'un cancer incurable, comme le prouvent les certificats médicaux joints. Mais durant toute sa première période d'incarcération, Mme Georges Tiphaine n'a pu y avoir accès. Motifs évoqués sont nombreux et très disparates, allant de problèmes informatiques dans l'enregistrement des factures à une panne de la cabine téléphonique de sa cellule qui n'a pu être réglée durant 65 jours, etc., etc. Vous voyez, quand on veut enterrer quelqu'un dans ce pays, on peut le faire. Bien, je continue. Au vu de cette situation qui perdurait, j'ai téléphoné à de nombreuses reprises à Madame Dubeau-Marie, qui ne dédaignait plus répondre à mes appels. Voilà. Je puis vous voir. Envoyer des mails pour avoir une traçabilité des faits, là aussi, laissez sans réponse. Voilà, alors il y a celui-là qui nous dit « Nous avons posté la lettre cette semaine. Vous êtes nombreux à avoir écrit, mais il va falloir continuer. » En parallèle, dès le dimanche 30 avril 2023, j'ai été contacté par la codétenue de Mme Georges Tiphaine, qui a alors commencé un chantage odieux avec moi pour me soutirer de l'argent et des cartes PCS, sinon elle menaçait de mort Mme Georges Tiphaine. Et personne ne fait rien. Monsieur Dupond-Moretti, vous faites quoi? Bien sûr, elle téléphonait d'un portable puisque la cabine était soi-disant hors service. Le chantage allant crescendo, une autre détenue
s'est alors présenté à moi au téléphone en menaçant toujours Mme Georges Tiphaine, cette détenue se vantant de coucher avec des procureurs, des gardiens de prison, des responsables pénitentiaires et qu'elle allait tuer Mme Georges Tiphaine et la faire glisser. Alors, les procureurs et les gardiens de prison, excusez-moi, si vous couchez avec des détenus, vous devez être sérieusement en manque. Bien. Puis, durant des jours et des jours, Mme Georges Tiphaine a commencé à être insultée par les détenus en la traitant de Georges de la jungle. Et ceci à longueur de journée, car comme vous le savez pertinemment, une maison d'arrêt ne dort jamais. Mme Georges Tiphaine avait terriblement peur à sa vie durant toute cette période, et les surveillants ont laissé faire. Aucune d'entre elles n'a demandé à ce que ce harcèlement s'arrête. Elles ont laissé faire encore et encore. Devant cette situation de mise en danger de la personne d'autrui, j'ai tout de suite avisé Mme Dubeau-Marie, mais en vain, lettre morte. Donc voilà des gens qui font de l'assistance sociale des détenus, et on pourrait leur chanter la chanson de Philippe Laville, poil dans la main, payé à rien foutre. Bon. Puis vient le jeudi 18 mai 2023, veille de son anniversaire, où Mme Georges Tiphaine a été agressée au sein même de sa cellule numéro 510, avec une caméra placée juste au-dessus. La détenue X a alors pénétré dans sa cellule puisqu'une surveillante avait laissé sa porte ouverte et que cette dernière est rentrée et a littéralement tabassé Mme Georges Tiphaine qui a reçu de nombreux coups. Il faut savoir que ces coups, du fait de son embolie pulmonaire bilatérale, peuvent tout simplement lui entraîner la mort. Personne n'a réagi, les coups ont plu. Mme Georges Tiphaine a alors demandé une consultation d'urgence avec son médecin pour relater les faits d'une extrême gravité et monnaie courante en prison, mais faire constater ses coups. Mme Georges Tiphaine a alors eu une consultation médicale avec le docteur Keane, qui a mis 0 ITT alors qu'elle constate des coups et blessures et que Mme Georges Tiphaine a un handicap à son bras droit suite à un cancer à l'âge de 15 ans. Et qu'avec son embolie pulmonaire dramatique, ça aurait pu être dramatique. Alors, à la suite de cet épisode, les deux détenus m'ont avisé par téléphone portable de leurs méfaits, avec une grande délectation. Au vu de la situation de danger de mort de Mme Georges Tiphaine, j'ai tout de suite avisé par téléphone en laissant 3 messages à Mme Dubeau-Marie, mais toujours en vain. Voilà. Quelqu'un se fait tabasser par les autres détenus. Cette Mme Dubeau-Marie, 0. Des mails, des messages sur le portable, puis une conversation téléphonique en direct avec le secrétariat de Mme Aurélie Martinière, chef de la maison d'arrêt de Nîmes, pour aviser de la situation de la dangerosité qui pesait sur Mme Georges Tiphaine. Personne n'a bougé, personne ne m'a rappelé, tout le monde a fait lettre morte. Bien, sur les conseils d'une détenue, Mme Georges Tiphaine a simulé une tentative de suicide, espérant ainsi se faire entendre et pouvant parler à un responsable de la maison d'arrêt de Nîmes. Car malgré ses demandes, personne ne bougeait. Cela s'est traduit pour Mme Georges par 24 heures de mitard. Bien. Durant toute cette période, Mme Georges Tiphaine n'a pu rentrer en contact avec un avocat, car on lui refuse le droit de la défense. Pour Mme Georges Tiphaine, on trouve toutes les excuses pour lui refuser ce droit. Elle n'a pu s'entretenir qu'une minute au téléphone avec un avocat avant que ça coupe, et après plus rien. Quand l'avocat s'est présenté à la maison d'arrêt pour voir Mme Georges, car mandatée, on lui refuse son accès, on lui demande de demander des autorisations, alors que d'habitude, on ne lui demande rien. Voilà. Tout cela pour une simple diffamation et 7 mois d'emprisonnement. À se demander qui on veut réellement protéger, pourquoi empêcher Mme Georges Tiphaine d'avoir l'accès à un avocat comme la loi l'y autorise. On va reparler de la loi d'ici la fin de cette émission, parce qu'il y a quelque chose en discussion avec l'Assemblée. Ce premier épisode clôt un acharnement sans nom sur la personne de la maison d'arrêt de Nîmes, malheureusement pas le dernier. À sa sortie de son isolement forcé le lundi 22 mai 2023, Mme Georges Tiphaine a été transférée au CHU du Macaréron. Il faut savoir que le Macaréron est un CHU implanté à Uzès et qu'il est uniquement dédié à la psychiatrie. Le motif officiel de cette hospitalisation, sans le consentement de Mme Georges Tiphaine, je cite, « simulation de tentative de suicide ». Alors là, de pire en pire, plus aucune nouvelle, on laisse des messages, on demande des nouvelles, mais rien de rien. Cela durera environ 15 jours pour montrer l'étendue des faits et leur acharnement envers Mme Georges Tiphaine. J'ai téléphoné le dimanche 4 juin 2023 pour la fête des mères, qu'on lui transmette le message. On ne m'a rien dit concernant Mme Georges Tiphaine
et son transfert vers Toulouse le lendemain matin. Madame Georges Tiphaine m'a relaté un fait très grave qui s'est produit quelques jours avant son transfert vers l'unité UHSA de Toulouse. Son effet durant ce séjour dans un CHU non rattaché à une structure pénitentiaire, alors que Madame Georges Tiphaine est sous la responsabilité, qu'elle a été contentionnée au niveau des bras et des jambes et qu'on lui a administré des somnifères afin qu'elle puisse dormir tranquillement. Donc déjà, rien que la contention est un acte de barbarie, mais ça ne s'arrête pas là. Non, le lendemain à son réveil, Mme Georges Tiphaine découvre du sang au niveau de l'arrêt de ses fesses et ressent immédiatement une violente douleur au niveau de l'anus. Elle en réfère alors à l'infirmier de garde qui vient la détacher. Il évoque un problème d'hémorroïdes qu'elle a attrapé durant la nuit. Alors, étrange diagnostic, tout médecin vous dira qu'on ne chope pas des hémorroïdes en une nuit. Bien. Étrangement diagnostic validé par le médecin référent de Mme Georges Tiphaine, sans que ce dernier procède, paraît-il, à la moindre auscultation. Mme Georges Tiphaine ne pourra pas aller à la selle durant plus de 4-5 jours. On lui donnera alors des médicaments contre la constipation. Elle aura des difficultés à se mouvoir tellement la douleur est insupportable. Qu'a subi comme torture et acte de barbarie Mme Georges Tiphaine au cours de son sommeil, car droguée. D'ailleurs, elle me dira plus tard qu'elle s'est sentie droguée et à garde durant plusieurs jours. J'ai demandé à avoir accès à tout son dossier médical car je dispose d'un pouvoir. D'ailleurs, aucun rapport n'a été établi remis à Mme Georges Tiphaine concernant ce placement ni aucune transmission des médicaments qui ont été administrés de force à Mme Georges Tiphaine car non consentante pour cette hospitalisation de force. Vous êtes un objet, on ne vous dit rien. Après ces faits, Mme Georges Tiphaine sera transférée le 5 juin 2023 à l'unité UHSA de Toulouse, qui est toujours un établissement psychiatrique, mais cette fois-ci rattaché à un établissement pénitentiaire. Dès son arrivée, elle relate les faits au médecin référent, le docteur Léa Ferrer. Ce lundi 5 juin 2023, un appel téléphonique de l'unité UHSA du centre hospitalier Gérard Marchand de Toulouse, service psychiatrique, m'annonce par l'intermédiaire d'un infirmier que Mme Georges Tiphaine avait été transférée dans leur service sans que son avocat ni sa famille ne soient avisés. On embastille les gens en France en 2023 et on les met dans des culs de basse-fosse. Mme Georges Tiphaine changera alors de numéro d'écrou, devenant le 55 445, par rattaché à la maison d'arrêt de Seyss. La nouvelle SPIP, Mme Deranchin, Raphaël, ne prendra contact avec moi que le 8 juin 2023 par téléphone, puis envoie de mails de confirmation. Mais là encore, les irrégularités et le non-respect des droits de l'homme sont remis en cause, car la SPIP ne veut pas que l'avocat de Mme Georges Tiphaine rentre en contact avec elle, et la SPIP veut s'entretenir seule avec lui. Comme l'a déjà évoqué son avocat, on ne respecte pas l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui devient très très grave. Mme Georges Tiphaine n'a pu s'entretenir qu'une seule fois avec son avocat en présence de la SPIP, dont la confidentialité des propos entre l'avocat et son client ne sont pas respectés. Personne n'est capable de nous dire exactement pourquoi Mme Georges Tiphaine n'a pu nous téléphoner durant plus de 65 jours et que le médecin référent ne veut pas lever sa contrainte avant 4 semaines d'hospitalisation. Elle ne pouvait également pas nous écrire et n'avait accès à aucun dispositif pour transmettre ses courriers afin de se défendre comme tout citoyen en France. Suite à ce placement au sein de l'unité UHSA de Toulouse, Mme Georges Tiphaine a de nouveau été retransférée au sein de la maison d'arrêt de Nîmes, où un contrat de mort a été mis sur sa tête pour finir le travail du jeudi 18 mai 2023. En effet, une détenue venant de la maison d'arrêt de Nîmes a elle aussi été transférée au sein de cette unité et a clairement dit à Mme Georges Tiphaine qu'elle avait payé 1 000 € une détenue au sein de la maison d'arrêt de Nîmes pour finir le travail commencé ce jeudi 18 mai 2023. Dupond-Moretti, qu'est-ce que tu fais? À la vue de ces dires très graves et de l'annonce faite à Mme Georges Tiphaine, de son transfert de nouveau à la maison d'arrêt de Nîmes, car son séjour entre guillemets prenait fin, j'ai avisé bien sûr son avocat, la maison d'arrêt et bon nombre d'interlocuteurs. Pourquoi un tel acharnement sur sa personne? Incompréhension totale. Comme toujours, personne n'a bougé. Mme Georges Tiphaine a été retransférée le mardi 11 juillet 2023. Oui, celui-là accepte. C'est plus les droits de l'homme, c'est les droits maritimes, et là, l'homme n'est plus qu'une marchandise. Oui. Dès lors, j'ai pris les devants en transmettant à la SPIP de Nîmes, Mme Dubeau-Marie, la directrice des SPIP, et à la direction auprès de M. Guémard, les 3 certificats médicaux établis par les médecins du CHU de Nîmes rattachés à la maison pénitentiaire
pour aviser que Mme Georges Tiphaine, au vu de ses antécédents médicaux, devait être placée dans une cellule individuelle sans fumeur et sans caillebotis, comme le prouve la photo que je vous transmets. Bien sûr, aucune consigne n'a été respectée. Mme Georges Tiphaine a été placée dans une cellule avec une détenue fumeuse, avec une fenêtre, avec des caillebotis, ce qui est interdit par la loi. Craignant pour sa vie, Mme Georges Tiphaine n'ose pas aller en promenade et avec la chaleur ne peut s'y rendre l'après-midi, car la cour est uniquement bétonnée et elle suffoque par les fortes températures. En plus, suite à ce lynchage dans sa propre cellule, Mme Georges Tiphaine n'ose plus sortir dans la cour, car elle sait que sa tête est mise à prix. Son nouveau numéro d'écrou a été le 35-256. De plus, elle avait des bas de contention à l'unité UHSA de Toulouse qui ont disparu lors de son transfert. Bon. Aucun suivi médical à son arrivée, aucun examen médical n'a été pratiqué sur Mme Georges Tiphaine malgré la transmission des ordonnances de son médecin traitant, le docteur Robin Richard, malgré une embolie pulmonaire bilatérale connue depuis le 29 avril 2023. Son médecin demandait des examens avec un suivi avec un cardiologue, mais rien n'a été programmé. Lors des visites sommaires avec le corps médical, rien n'est fait, aucune prise de sang, aucune prise de tension. On laisse la santé de Mme Georges Tiphaine se dégrader à petit feu. La preuve, avec ce dernier rebondissement dans la soirée du 31 juillet 2023, c'est-à-dire à partir de 20h, car j'étais au téléphone avec la cabine téléphonique de la cellule de Mme Georges Tiphaine à 19h30, cette dernière a été de nouveau transférée au Macaréron de Nîmes. Or, depuis le jeudi 27 juillet 2023, Mme Georges Tiphaine souffre d'une polynéphrite aiguë. Elle a demandé à consulter un médecin car elle se tord littéralement de douleur. Le vendredi 28 juillet 2023, elle a attendu durant plus d'une heure, dans une pièce de 3 mètres carrés, la consultation de médecin avec une climatisation froide au-dessus de sa tête. Au final, elle n'a été reçue que par une infirmière qui a pris sa température et a fait un examen urinaire, alors que dans un cas de polynéphrite, il faut procéder à une prise de sang, un examen vaginal avec un coton-tige, comme le fait systématiquement le médecin traitant, Dr Robert Richard et le Dr Scaladora. D'ailleurs, Mme Georges Tiphaine avait demandé à le contacter pour l'aviser, lui demander les traitements qu'il lui administre, car Mme Georges Tiphaine est sujette à cette pathologie. Aucun appel de passer ni à son gynécologue, le Dr Kaninda, qui connaît son dossier. Or, le vendredi soir vers 18h, l'infirmier Kevin Lebon est passé prendre la température de Mme Georges Tiphaine avec un thermomètre frontal, sans la poser sur son front, et a déclaré, je cite, « Vous n'avez pas de fièvre ». On se moque de qui à la fin? Il chercherait sciemment à tuer Mme Georges Tiphaine à petit feu, mais laissant cette infection se propager sans soin adéquat. Au vu de cette situation très préoccupante, le docteur Kaninda a lui-même appelé le SAMU le samedi 29 juillet 2023 pour qu'un médecin se déplace sur place, car une polynéphrite est une infection très grave qui peut conduire à un décès. Là encore, peu de retour, aucun traitement d'administrer. Et très étrangement, Mme Georges Tiphaine, en date du mardi 1er août 2023, se retrouve de nouveau au Macaréron, transférée en pleine nuit, comme me l'a confirmé un infirmier ce matin du 1er août au téléphone pour me prévenir. On en perd notre latin car Mme Georges Tiphaine a un problème rénal grave et on ignore qui a transmis cet ordre de transfert vers le Macaréron. À cette heure exacte, elle a été transférée et sur quel motif? Ne me dites pas que le motif trouvé est simulation d'une polynéphrétique, car Mme Georges Tiphaine m'indiquait au téléphone qu'elle ne pouvait plus marcher, se déplacer dans sa cellule car elle avait terriblement mal à son rein droit et qu'elle ne sentait plus son dos tellement elle souffrait. Les médecins disent tout simplement pas d'infection urinaire, alors que Mme Georges Tiphaine sentait des brûlures très caractéristiques en urinant. Et lors d'une infection urinaire, il faut boire énormément, mais au sein de la maison d'arrêt de Nîmes, l'eau n'est pas potable, car de couleur marron. Un mail a été transmis au Macaréron ce jour même, 1er août 2023, pour transmission des documents médicaux et transmission de son état de santé, afin qu'une prise en charge digne de ce nom soit effectuée. Son directeur, M. Romain Saint-Sic, a été avisé par un courrier en lettre recommandée 6 juin, dont je n'ai toujours pas eu de retour. Un mail lui a été aussi personnellement transmis. On fait lettre morte. On va reparler de ce monsieur dans un instant. De même, depuis l'hospitalisation de Mme Georges Tiphaine au Macaréron, ce 1er août 2023, j'ai demandé à plusieurs reprises qu'un médecin me contacte pour m'aviser de l'état de santé de Mme Georges Tiphaine. À ce jour, dimanche 6 août 2023, aucun appel téléphonique de leur part. D'après le secrétariat, on va me rappeler. Pourtant, je laisse mes coordonnées téléphoniques. On m'a juste dit une nouvelle fois que Mme Georges Tiphaine allait bien,
qu'elle ne souffrait pas d'une infection urinaire, c'est une blague. J'ai laissé Mme Georges Tiphaine avec de la fièvre et des tremblements. Elle ne pouvait plus m'appeler car elle ne tenait plus sur ses jambes et on ose me dire que tout va bien. Mais non, rien ne va justement et tout cet acharnement et ce manque de prise en charge est une véritable torture et entrave à la dignité humaine comme vous, Comité européen pour la prévention de la torture et des peines, traitement inhumain, défendez. Et d'étranges événements se sont produits ce vendredi 28 juillet, car le virement que j'avais transmis le matin du 25 juillet a été rejeté par la maison d'arrêt de Nîmes au motif MS02 sur ordre du client bénéficiaire. Le bénéficiaire ne souhaite pas être crédité du virement CEPA instantané. J'ai alors pris contact avec le service comptabilité de la maison d'arrêt de Nîmes, qui m'a indiqué que le virement avait été rejeté car soi-disant le nom du destinataire et son numéro d'écrou n'étaient pas inscrits. On se fout de nous. Or, je détiens la preuve que tout était bien en règle de mon côté. En procédant ainsi, on privait Mme Georges Tiphaine de sa cantine mensuelle et hebdomadaire, aussi de la possibilité de recharger sa recharge téléphonique et ainsi de pouvoir communiquer avec ses proches. Il va de soi que la direction et les services de la SPIP ont été avisés sur le champ par mail. J'atteste mes dires. J'énumérerai succinctement, écoutez bien, tous les délits auxquels Mme Georges Tiphaine est confrontée tous les jours. Écoutez bien, mesdames, je crois qu'après avoir entendu ça, vous écrirez. On ne lui donne pas les serviettes hygiéniques qu'elle a droit mensuellement. Ses commandes de cantine dont elle paye en avance sont toujours incomplètes et malgré les relances, jamais remboursées ou les éléments manquants transmis. Lors des changements de drap, on ne lui donne qu'un seul drap et sur les deux, elle doit réclamer le second. Les draps sont tachés, pas propres. Une surveillante aurait volé un câble de recharge de cigarettes électroniques et ne veut pas le rendre à Mme Georges Tiphaine, malgré qu'elle l'ait acheté avec ses propres deniers. La bibliothèque a été fermée lors de l'arrivée de Mme Georges Tiphaine et de son retour à la maison d'arrêt de Nîmes, afin de l'empêcher de faire ses courriers, et lorsque la bibliothèque a été réouverte, très étrangement, tous les livres de droit avaient disparu. De même, le règlement intérieur est inexistant au sein des cellules. Les cellules sont dans un état déplorable, avec la présence de cafards, de blattes et de tiques. Madame Georges Tiphaine s'est fait piquer à la jambe et a une marque de 8 cm à la jambe. Enfin, il était convenu et validé une levée des écrous par le surveillant-chef dénommé M. Mounier, en date du 2 mai 2023, concernant les clés du scooter qui au demeurant appartiennent à la fille aînée de Mme Georges Tiphaine qu'ils ont en leur possession depuis le 30 avril 2023. Or, lors de la venue de sa fille aînée, les clés n'étaient pas disponibles. Donc Mme Georges Tiphaine en a fait une autre demande, mais la SPIP lui a transmis une feuille d'entrée et non de sortie. Fameuse Marie Dubo, là. Bon. Et je finirai en conclusion sur les fouilles corporelles à nu que doit subir Mme Georges Tiphaine lorsque les cellules sont fouillées au bon gré de leur vouloir. Mme Georges Tiphaine doit alors se mettre dans des positions dégradantes toutes nues et cela s'est réitéré à de très nombreuses reprises. D'ailleurs, le vendredi 28 juillet 2023, lorsque Mme Georges Tiphaine attendait une pseudo-visite médicale, sa cellule a été fouillée en son absence, car à son retour, Mme Georges Tiphaine n'avait plus d'éponge. Et le samedi 1er août 2023, au matin, après les appels et la venue d'un médecin du SAMU qui n'a rien fait de plus, Mme Georges Tiphaine a eu le droit à une fouille complète de sa cellule, car l'appel du docteur Kaninda n'avait pas plu. Le surveillant-chef provenant du quartier des Hommes s'est montré particulièrement violent à son encontre et a retourné sa cellule en intégralité, fouillant dans les poches de ses pantalons, remuant ses vêtements, ses sous-vêtements, déplaçant les meubles. Et là encore, Mme Georges Tiphaine a dû se mettre nue devant les surveillants en position très inconfortable. Cela s'apparente à une condition dégradante de la condition humaine. D'ailleurs, même la bâtonnière de Nîmes, lors d'une visite de la maison d'arrêt, a déclaré, je cite, « Maître Aoudia, bâtonnière, à la maison d'arrêt de Nîmes, la dignité des détenus n'est pas respectée. » Je vous joins l'article relatant cette visite. Et le comble du comble, les surveillants sont partis avec des documents officiels de Mme Georges Tiphaine. Je n'imaginais pas qu'en France, ce pays démocratique, pays des droits de l'homme, on puisse arriver à de telles bassesses. Enfin, tout est comme cela. Je conclurai ce courrier en vous disant que je détiens un enregistrement où on entend des détenus
taper sur les portes de leurs cellules afin qu'elles viennent, car l'une d'entre elles pisse le sang. Elles ont appelé pendant plus d'une demi-heure avant que quelqu'un se déplace. C'est monnaie courante au sein de cette maison d'arrêt. On laisse les détenus sans aide et on met leur vie en danger. Je conclurai ce courrier en vous informant également que les lettres recommandées de Mme Georges Tiphaine, qu'elle a transmises pour un envoi à la bâtonnière de Nîmes, Mme Kadja Aoudia, et le président du consistoire de Nîmes, M. Laïc Guy, n'ont pas été expédiées, alors qu'elles ont été remises le vendredi 28 juillet 2023 et le lundi 31 juillet 2023. Il en va de même pour ma personne, car Mme Georges Tiphaine m'avait fait des lettres en recommandé qui ne sont jamais parvenues. Enfin, sachez que les surveillants de la maison d'arrêt de Nîmes se permettent de lire, de communiquer les contenus des lettres en recommandé adressées à des procureurs, des juges d'instruction, greffiers. Voilà. Le droit à la confidentialité n'est plus respecté. On empêche Mme Georges Tiphaine de se défendre correctement. De plus, Mme Georges Tiphaine étant de religion juive, elle a tout à fait le droit de contacter le consistoire israélite de Nîmes, étant donné qu'il n'y a pas de représentant juif au sein des aumôniers. Alors, Sulak 7, dans ses commentaires, il dit « Ça me fait penser à certains camps ». C'est lui qui parle, hein, c'est pas moi. Je ne fais que relayer son commentaire. Et il est vrai que Mme Georges est de religion juive. Nous craignons pour la vie de Mme Georges Tiphaine, qui est maman de 2 filles qui ont besoin d'elle. Ainsi, Mme Georges Tiphaine subit de véritables tortures psychologiques. S'il vous plaît, intervenez urgemment et envoyez un émissaire au sein de cette structure afin qu'il puisse s'entretenir avec Mme Georges Tiphaine, car c'est extrêmement grave ce qui se passe envers cette femme. Elle est sous le coup d'une menace de mort. Tout cela s'apparente à de la torture psychologique, mais Mme Georges Tiphaine n'a pas craqué. Elle est solide et ne tombe pas dans ces panneaux qui consistent à la détruire. Alors, voilà. Et bien sûr, hein, cette lettre, nous avons la preuve qu'elle a été envoyée en recommandé au secrétariat du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants. Donc ça a été envoyé lundi. Mardi 8 août 2023, appel au Macaréron, demande de rappel par un médecin ou un cadre référent. Pas de rappel. Au second appel, l'infirmier dit « Elle mange, elle dort », mais ne dit pas si on lui donne le traitement dont elle a besoin. Jeudi 10 août, impossibilité pour Mme Georges d'aller à l'audience qui était prévue. Motif de l'audience dont on refuse la communication. Suite à l'émission du 4 août, c'est-à-dire vous, c'est vous qui avez fait ce que je vais dire maintenant et je vous en remercie. Suite à l'émission du 4 août, lettre de la doyenne des juges d'instruction, et je vous la lis. Donc, cette doyenne des juges d'instruction s'est bougée. Comme quoi la vidéo dérange. Comme quoi la vidéo dérange. C'est vous qui avez fait ça. Cette juge, elle a vu la vidéo, elle écrit à Mme Piou, demande de renseignement, Madame, je vous informe que votre plainte, vos plaintes avec constitution de partie civile ont bien été enregistrées à mon cabinet. Toutefois, ces plaintes ne pourront être déclarées recevables que conformément aux dispositions de l'article 85 du Code de procédure pénale, que si vous avez préalablement déposé plainte auprès du procureur de la République ou transmis au procureur de la République la plainte que vous avez déposée auprès d'un service de gendarmerie ou de police. Aussi, je vous invite à me transmettre soit l'avis de classement sans suite de votre plainte ou de vos plaintes par le procureur de la République, soit le justificatif du dépôt de votre plainte ou de vos plaintes auprès du procureur de la République, soit le justificatif de la remise au procureur de la République de votre plainte ou de vos plaintes auprès d'un service de police judiciaire. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 88 du Code de procédure pénale, je vous invite à me justifier vos revenus, notamment par la transmission d'une copie de votre dernier avis d'imposition. À défaut de régularisation de votre plainte dans un délai de mois, je serai obligé de les déclarer irrecevables. Et Mme Piou a envoyé le courrier de réponse que voici, n'est-ce pas? Suite à votre courrier transmis par courrier simple du 2 août 2023, je reviens vers vous afin de vous communiquer les éléments demandés afin que mes 2 plaintes, celle du 16 mai 2023 et celle du 19 mai, soient déclarées recevables. Et donc, elle transmet, Mme Piou, les plaintes du 16 mai et du 19 mai 2023, en précisant qu'à cette date, le procureur de la République n'avait transmis aucun retour. Hein, et qu'elle a demandé qu'elle soit jointe à celle de Mme Georges Tiphaine. Voilà.
Et bien sûr, Madame Pilou a joint son dernier avis d'imposition. Voilà où on en est à ce jour. Donc, cette doyenne des juges d'instruction, elle a quand même dit, bon, vos plaintes sont recevables, renvoyez-moi ce qui manque. Et elle l'a fait parce que vous avez écrit à Madame Tiphaine, elle l'a fait parce qu'elle a vu la vidéo, parce qu'elle a vu que vous aviez été nombreux à la voir, parce que nous dérangeons. Bien. Ensuite, jeudi 10 août, donc hier, appel au Macaréron, tenez-vous bien. On nous dit que Madame Georges ne figure plus sur les listings, puis après conversation avec la secrétaire administrative, Madame Georges est retrouvée. Donc, Monsieur Romain Sansic, directeur du Macaréron, vous ne savez même pas qui est interné chez vous? C'est hallucinant. Même jour au téléphone, donc Madame Pilou a la cadre référente à qui elle demande si l'état de santé de Madame Georges est pris en compte et si elle a les traitements dont elle a besoin. Refus de donner la moindre information. Eh bien, il se passe dans nos prisons ce qui se passe dans les prisons de dictatures comme la Corée du Nord. Voilà. Voilà le rapport. Donc, de ce point de vue-là aussi, il faut se bouger. Alors, chers résistants, lequel d'entre vous, après avoir vu cette émission, osera me dire que notre pays de France est encore le pays des droits de l'homme? Ce qui est infligé aux prisonniers dans ce pays est au-delà de toute expression et aucun politique, aucun juge, aucun organisme ne s'en préoccupe. Ce que je viens d'aborder dans cette émission est ni plus ni moins que la déchéance orchestrée d'un être humain au motif qu'il s'est attaqué au système en place. Je vous demande de continuer à écrire à Madame Georges. Je vais remettre l'adresse là. Je vous demande de continuer à écrire à Madame Georges, car au vu du courrier de la doyenne des juges d'instruction, il semble que cette démarche dérange. C'est donc votre soutien qui sortira Madame Georges des conditions inhumaines où elle se trouve aujourd'hui. Je vous demande donc de continuer ce que vous avez commencé. Et je remercie toutes les personnes qui ont écrit et par avance celles qui écriront. Ce que vous faites par une simple lettre de soutien vaut plus que tout autre geste, car c'est votre geste. Par ailleurs, je demande à tous ceux qui écriront d'envoyer à mon adresse mail copie de leur lettre afin qu'elle soit lue en direct s'ils le souhaitent. Ainsi, ceux qui détiennent Madame Georges dans des conditions inhumaines ne pourront plus rien nier. Aidez-la à sortir de là, et aidez-nous à mettre un terme à cette ignominie indigne d'un pays civilisé. Je compte sur vous, car je sais que vous ne capitulerez jamais, et que vous ne pouvez pas supporter qu'un être humain soit ainsi traité, parce que vous êtes, vous aussi, des humains dignes de ce nom. Vous êtes des justes, et vous le montrerez en écrivant massivement à Madame Georges. Enfin, lorsque je vois arriver des lois qui prétendent imposer aux médias ce qui doit être dit ou pas dit, je ne peux que vous inviter à refuser de vivre en Corée du Nord. Sachez-le bien, Agora TV ne se laissera jamais imposer ce qu'elle doit dire ou ce qu'elle doit taire, ne serait-ce que pour honorer la mémoire des membres de notre équipe qui sont allés jusqu'au sacrifice de leur vie pour vous informer. Que le mot qui guide notre vie soit le mot qui guide votre vie, le mot sacré et inaliénable qui a donné vie à l'humanité, liberté. Écrivez à Madame Georges. Dans la cellule d'un hôpital psychiatrique, c'est la liberté qui recevra vos lettres et qui lira vos mots. Et quand vos lettres auront enfin ouvert la porte que ces fous qui se croient Dieu avaient fermée, c'est la liberté retrouvée de Madame Georges qui vous dira « Merci, c'est vous qui m'avez libéré. C'est nous
qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères, dit le chant des partisans. Écrivez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous espère et vous écoute.